Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce sera une vidéo sur l'achat manga du mois de février. Donc j'ai lu pas mal de mangas, je suis même sortie à un moment donné de ma zone de confort. J'ai commencé de nouvelles séries, donc j'ai trop hâte de vous présenter tout ça. Et c'est parti! Alors, on va déjà commencer par la série habituelle. Maintenant, je ne vous la présente plus du tout. Du tome 50 au 59. One Piece, bien sûr. Alors là, j'ai adoré l'arc parce que là, nous parlons de Boa Hancock. Et je suis tombée trop in love de cette femme incroyable. Après, pas étonnant, c'est censé être la plus belle femme du monde. Que ce soit physiquement ou moralement, j'adore son caractère. J'adore comment elle est avec Luffy, la transformation, le changement de comportement. Ça me termine, je la trouve vraiment trop drôle. J'adore Boa Hancock. Et ce que j'aime aussi, c'est le fameux arc dont tout le monde parle, la mort de Ace, qui se trouve dans le tome 58 et le tome 59. Ce n'est pas vraiment un spoil, étant donné qu'en plus c'est marqué. Quand il a dû sortir, les gens espéraient peut-être qu'il allait survivre. Et là, quand on voit le titre, ça spoil tout. Donc je sais pas comment vous avez vécu ce drame, ce spoil, mais moi j'aurais pas apprécié. Mais bon, à part ça, bien évidemment, je vous conseille fortement One Piece, comme d'habitude. Ensuite, j'ai continué et bien sûr terminé du tome 2 au tome 5, Initiation, qui est juste trop bien. Moi j'ai beaucoup apprécié. Et encore, j'ai trouvé que c'était assez gentil, ça aurait pu aller beaucoup plus loin, ça aurait pu être beaucoup plus malsain. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais en tout cas, c'est des sujets assez immoraux et des sujets qu'on ne voit pas souvent dans les seinen, dans les mangas d'horreur. Après, c'est pas aussi trash, aussi gore qu'il n'y paraît. Je pense qu'ils n'ont pas voulu aller trop loin parce que c'est quand même un sujet sensible. Je vous laisse le découvrir, il est vraiment pas mal. Moi, j'ai beaucoup aimé en tout cas. Après, j'ai continué avec le tome 2 et le tome 3 de Marry My Husband. J'aime trop. J'aime trop. J'étais déjà tombée in love avec le tome 1, mais là, le tome 2, le tome 3, vraiment incroyable, je vous le conseille. C'est trop bien. Et encore, je me contrôle pour pas lire la suite sur Webtoon. Mais j'aime trop, c'est trop. En plus, il y a un drama qui est sorti. Il faut absolument que je le commence parce que vraiment, l'histoire, elle est trop bien. La façon dont c'est écrit, dont c'est raconté, j'aime beaucoup trop. Je vous le conseille, surtout si vous aimez la vengeance. Allez-y. Après, j'ai essayé grâce à un enfant, donc merci Thibaut pour ces tomes, parce qu'il me les avait prêtés pour que je les lise, enfin pour les relire plutôt, parce que je les avais déjà lus, mais à ce moment-là, j'étais pas trop dans un bon mood, donc forcément, je n'ai pas su apprécier ma lecture. Mais là, j'ai voulu réessayer, retenter le coup, et en fait, c'est pas du tout mon truc. Je n'ai pas assez apprécié, donc c'était le tome 1 et 2 de Jujutsu, et en fait, je réalise que le tome 1, j'aime beaucoup, mais le tome 2, j'arrive pas du tout à accrocher. C'est tout simplement pas un manga pour moi. Je trouve que c'est trop shonen, trop adolescent pour moi. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse, qui me passionne. Donc, voilà, j'ai lu les tomes, mais je ne continuerai pas cette série, malheureusement. Ensuite, j'ai voulu continuer tranquillement mes petites séries avec le tome 20 de Jésus et Bouddha. Alors, j'ai bien aimé, comme d'habitude. Après, je n'apporte pas une sérieuse importance à ce manga, c'est juste qu'il a une valeur sentimentale, mais l'histoire en soi ne m'intéresse pas plus que ça, même si c'est assez drôle, c'est assez marrant, et ça se lit vite, mais sinon sans plus. Parlons de la couverture, elle est juste magnifique. Moi j'aime trop. Après, j'ai continué avec le tome 11 de Spy Family que j'ai trouvé en occasion à 5 €, remise en main propre à Paris. Donc c'était trop bien, j'ai eu trop de chance. Je suis trop contente parce qu'il est vraiment bien. Enfin, comme d'habitude, j'ai envie de dire comme tous les tomes de Spy Family. Mais celui-là était très drôle et j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai hâte, bien évidemment, d'avoir le tome 12. Ensuite, j'ai acheté le tome 9 de La Voix du Tablier. Franchement, c'est toujours un plaisir de lire ce manga. J'adore. Vraiment, c'est trop drôle. C'est tellement loufoque, des situations pas possibles. Moi, ça me fait toujours rire. Et donc, j'ai hâte de m'acheter la suite parce qu'il me manque encore 2 tomes. Donc, à savoir le tome 10 et le tome 11. Mais j'aime toujours autant. Et si vous ne l'avez pas encore lu, je vous conseille l'animé sur Netflix. C'est à mourir de rire. C'est trop marrant. C'est vraiment good vibes et c'est trop bien, je vous le conseille. Moi j'ai adoré. Ensuite, nous allons parler de choses sérieuses maintenant. Les séries que j'ai voulu commencer et que j'ai tenté de commencer. Parce qu'il y en a que j'ai apprécié, d'autres beaucoup moins. Donc on va commencer par Humanimals, le tome 1 et le tome 2. Juste
incroyable. Moi j'aime trop. Le gore est présent. Alors pas constamment, mais le gore est bien présent. Le malaise est présent également. Déjà rien qu'avec les couvertures, les animaux en tête d'humain, c'est juste incroyable. C'est une série qui va se terminer en 13 tomes. J'ai hâte, j'ai trop adoré. Gros coup de cœur pour cette série. Je trouve qu'elle est tellement prometteuse et le moins de 16 ans se justifie amplement. Après j'ai essayé le tome 1 de Shiro, détective catastrophe. C'est assez sympa, des petites enquêtes, mais c'est pas non plus des grosses enquêtes incroyables, je trouve. J'ai bien aimé, franchement, j'ai lu jusqu'au bout, j'ai apprécié ma lecture, mais de là à essayer d'avoir les 9 tomes, peut-être pas quand même. Même si je pense que c'est une série intéressante, mais je pense pas que j'aurai un jour les 9 tomes, je pense pas que ce sera une série que j'aurai au complet un jour. Alors ça, c'est un one-shot. C'est Oublier le temps perdu, qui est un yaoi. Donc quand je vous disais que je suis sortie de ma zone de confort, je voulais parler de ce manga là, et je n'ai vraiment pas l'habitude de lire du yaoi. J'en ai déjà lu et j'ai pas du tout aimé parce que je trouvais que c'était soit trop gnangnan, soit des fois un peu trop, et c'est pas vraiment ce que je recherche. Et là franchement j'ai bien aimé, c'était sympa. Après le fait que ce soit un one shot, c'est un peu bizarre pour moi, moi qui suis habituée à lire des assez longues séries. Là j'avais un peu de mal, mais c'est sympa. C'est une lecture pas mal. Pour le mois de février, c'est vraiment l'idéal. Je me suis dit pourquoi pas. En plus je l'ai eu en occasion, en remise en main propre sur Paris également, donc une très bonne affaire de 5 €. Je pense que j'en essaierai plusieurs à l'avenir pour essayer de trouver un yaoi coup de cœur, et dans ces cas-là je vous le conseillerai bien évidemment comme d'habitude. Ensuite j'ai acheté le tome 1 et 2 de Nuit Normale, pareil en occasion, en remise en main propre sur Versailles, et vraiment j'ai pas aimé. J'allais vous dire j'ai adoré, non j'ai pas aimé. Le sujet était hyper intéressant, hyper recherché, ça refait penser vraiment à la période Covid où tout le monde porte son masque, tout le monde est obligé de porter un masque et de ne surtout pas laisser apparaître sa bouche, et je trouvais que c'était vraiment sympa, ça avait l'air vraiment intéressant, et en fait je trouve que ça gâche tout à cause d'un triangle amoureux. C'est bon quoi, on en a marre, moi j'en avais vraiment marre. Quand j'ai commencé à voir l'histoire d'amour, je trouvais que c'était plutôt mignon. Et quand il y a eu une deuxième fille, je pense que dans le tome 2 et dans le tome 3, il va y en avoir une troisième. Là, sérieusement, ça a commencé à me gonfler. Moi, j'ai pas signé pour ça. Ça gâche, je trouve, un peu l'histoire du manga. Enfin, en tout cas, on en oublie un peu l'intrigue, je trouve. Et je pense que ça gâche un peu le manga. Après, c'est mon avis, mais moi, j'ai pas apprécié ce genre de triangle amoureux. Ensuite, j'ai acheté le tome 1 et 2 de Punky Night. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais j'ai adoré, gros coup de cœur. C'est du gore pur et dur, il y en a tellement, je dirais qu'il y a 90% c'est du gore. Il y a très peu de dialogue, je vous jure il se lit en 20 minutes même pas, tellement il y a du gore, il y a plus de gore que de dialogue, c'est même assez absurde tellement il y en a, mais c'est juste trop bien fait, c'est beau. On adore ça, on adore ça. Et dans le tome 2, il y a un peu plus de dialogue. En plus, c'est toujours une série en cours au Japon. Je crois qu'il y a 13 ou 14 tomes en cours. Je me demande où ça va mener. Franchement, je pensais que ça allait être une histoire qui allait durer peut-être 4-5 tomes, mais pas du tout. Au moins une dizaine en tout cas pour le moment. Je suis séduite. Ensuite, dernier achat que je vais vous présenter. J'ai acheté le tome 1, 2 et 3 de Witchwatch. Vraiment, j'adore. Alors, comme vous voyez, comme son nom l'indique, ça parle de sorcières. Je sais, c'est pas du tout mon univers, tout ce qui est fantasy, tout ça, je déteste ça. Tout ce qui est magie, c'est pour moi, vraiment. Mais pour cette fois-là, je sais pas, j'ai trop accroché, j'ai trop adoré. Franchement, c'est un petit coup de cœur. Je n'aurais pas du tout cru. Mais en fait, j'avais vu la couverture du tome 7 une fois à la Fnac. Voilà. Et je la trouvais hyper belle, je la trouvais incroyable, elle était trop pop avec des couleurs que j'aime et tout. C'est quoi ce manga? Ça a l'air trop bien. Et après j'ai lu le résumé, j'ai fait oula, ça parle de sorcières, d'ogres et tout. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Non, moi je peux pas, les trucs comme ça, non merci. Et en fait je les ai trouvés un jour sur Vinted, donc les 3 tomes à 10 €, et je me suis dit ouais, je vais essayer quand même. Si j'aime pas, tant pis, ça m'aurait coûté que 10 €. Et j'ai commencé à le lire et franchement j'adore. Ce que j'aime beaucoup dans ce manga, c'est que ça se passe vraiment dans un lycée, dans une maison, dans un monde où on est actuellement. Ça rajoute le côté réaliste. Je pense que c'est aussi pour ça que j'aime bien. On n'est pas du tout dans un château avec d'autres sorciers ou dans un univers futuriste. On est vraiment dans un monde réel qui existe bel et bien. C'est juste qu'il y a une fille qui est une sorcière. Elle va mettre sa magie au service de l'humanité pour aider les gens. Pour le coup, c'est vraiment drôle. Ça me rappelle vraiment l'ancienne vibes de certains shonen qu'on aimait quand on était plus petit. Ça rappelle des petits souvenirs, des petites sensations qu'on avait oubliées avant. Et le dessin est vraiment pas mal. Je
sais pas si vous voyez là, mais c'est vraiment pas mal. Donc j'aime beaucoup. Voilà. Et les couvertures, elles sont trop belles. Moi, j'adore. Mais alors, la couverture du tome 7. Oh là, j'aime trop. En tout cas, c'est une série toujours en cours au Japon. Je sais pas combien il y en a. Il y en a plus de 10 en tout cas. Donc j'ai hâte. Et les couvertures, elles me rendent complètement folle. J'adore. Sur ce, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé. Et à vous abonner pour de prochaines vidéos. Salut!